Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une seconde vidéo sur notre comportement alimentaire. Lors d'une première vidéo que vous pourrez consulter sur notre chaîne La Psychiatrie au Soleil, cette vidéo traitait de l'évaluation aussi de notre comportement alimentaire avec le rassasiement, la notion de rassasiement, de satiété et de faim. Aujourd'hui, on va se cibler plus précisément sur les émotions, le rôle des émotions dans notre comportement alimentaire, ce qu'on appelle la faim du cœur. Voilà, donc pour évaluer le rôle de ces émotions dans notre comportement alimentaire, il faut tout d'abord cibler, évaluer les situations qui posent problème et qui entraînent par exemple une hyperphagie. C'est quoi une hyperphagie? C'est quand on a tendance à beaucoup manger, à manger de façon importante. Ensuite, les compulsions alimentaires sont souvent en lien, c'est vrai, donc avec nos émotions. Et on va voir que plusieurs obstacles, entre guillemets, peuvent empêcher l'expression de ces émotions. Tout d'abord, c'est vrai que nous n'avons jamais appris à parler de nos émotions. Et il faut savoir qu'on parle de la notion d'alexithymie. Être alexithymique, c'est quoi? C'est incapacité de certaines personnes à pouvoir verbaliser nos émotions. Et c'est normal puisqu'on ne nous a pas appris à parler, à verbaliser sur nos émotions. Donc c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Ensuite, nos émotions, certaines personnes masquent leurs émotions en recourant à des consommations d'alcool, des consommations de drogue. Elles ont recours à des addictions. Parce qu'on dit, et c'est le cas, que les addictions masquent, par exemple, un trouble psychologique, psychiatrique, ou alors un trouble dû à notre environnement, un événement négatif. Ensuite, comme obstacles qui peuvent empêcher l'expression des émotions et donc nous conduire à manger plus, à avoir recours à un épisode hyperphagique, il y a aussi le manque de sommeil, la fatigue. Quand on manque de sommeil, notre corps va avoir tendance à chercher du gras ou du sucre. Comme autre obstacle, il y a aussi les confrontations à la maison ou au travail, les conflits chroniques, les disputes, les critiques qu'on peut subir au travail ou à la maison. Il y a également ce qu'on appelle le stress post-traumatique. On a vécu un événement traumatisant et lorsque on le ressasse, on a le souvenir, on veut l'oublier, donc on va manger. La croyance également de ne pas être capable de maîtriser ses émotions. La croyance également d'être amené à perdre le contrôle. C'est également un obstacle qui peut nous empêcher d'exprimer nos émotions. Comme autre obstacle, il y a également manger de manière irrégulière. Par exemple, quand on a trop recours, quand on fait trop de régime, ou alors faire du sport de façon extrême. Il y a également quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, donc on va avoir recours on va se faire vomir, ou alors on va avoir recours à des activités compensatoires, trop de sport, ou la prise de laxatifs. Donc tous ces obstacles que je vous ai cités seront sur cette capsule et ils empêchent vraiment l'expression de nos émotions. Et il est vrai que les émotions sont très utiles parce qu'elles nous indiquent qu'il y a un besoin non satisfait. Et pour cela, comme je vous ai dit, on ne nous a pas appris à parler de nos émotions et on ne nous a pas appris non plus à les identifier. Et il faut savoir qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Je vous ai mis également sur la capsule une liste d'émotions positives et d'émotions négatives car c'est difficile, il est vrai, de les identifier. Un exemple d'émotions positive, la joie, la tristesse, la liberté, se sentir soutenu, être calme. Exemple d'émotions positives. Les exemples d'émotions négatives, être inquiet, stressé, être tendu, la tristesse,
déception, fatigué, excédé, fâché. Donc voilà des exemples. Vous avez le total de ces émotions, toute la liste des émotions. C'est une liste exhaustive qui pourra vous aider à identifier en tout cas ces émotions. Et pour cela, je vous ai mis également un tableau qui nous aide à prendre en charge notre trouble du comportement alimentaire. Et là, vous allez faire un tableau en 6 colonnes. Alors, la première colonne, c'est est-ce que je ressens une ou des émotions? Et là, on va les identifier grâce à notre tableau avec la liste des émotions positives et négatives. Deuxième colonne, si oui, y a-t-il eu un événement déclencheur qui a amené à ces émotions? Troisième colonne, dans quelle partie de mon corps se manifeste mon émotion, au niveau corporel? Quatrième, et ça on l'a vu dans la capsule dont je vous parlais tout à l'heure, quatrième colonne, ai-je faim? Et là, vous allez évaluer entre 0 et 10 votre faim. Donc 0, pas du tout faim, 10, j'ai très faim. Cinquième colonne, de quel aliment ai-je vraiment envie? Et dernière colonne, cet aliment, est-ce qu'il me rappelle en fait des souvenirs? Est-ce que cet aliment est associé à un souvenir? Et si oui, lesquels? Voilà, il est bon donc de noter dans chaque colonne pour vous aider à identifier les émotions et à travailler sur l'épisode de votre trouble du comportement alimentaire et identifier les émotions. Quels sont les rôles de ces émotions dans notre comportement alimentaire? Et ce rôle est primordial. Pourquoi? Parce que en fait, le comportement alimentaire répond à différents types de faim. Et grâce à ce tableau, on va apprendre à les identifier. Il faut savoir également que la faim de l'estomac et des cellules correspondent à un besoin nutritionnel à satisfaire. Et là, par rapport à la colonne sur dans quelle partie de mon corps se manifeste mon émotion, on va apprendre à écouter son corps pour savoir quand est-ce qu'on aura vraiment faim, etc. La faim de l'esprit peut entraîner également de la restriction, qui entraîne à son tour de la frustration, et donc quoi? Eh bien des compulsions alimentaires, et du coup de la culpabilité, qu'on va apprendre également à repérer. La faim du cœur, donc le rôle des émotions dans notre faim. Donc la faim du cœur, elle est liée à nos émotions. Et ces émotions, cette faim du cœur, on va apprendre également à les analyser pour identifier des besoins sous-jacents. Voilà les quelques pistes pour vous aider à évaluer et à identifier le rôle de nos émotions dans notre comportement alimentaire. Je vous remercie de votre attention.